Correction de la feuille numéro 3. Alors, pour ça, donc exercice numéro 1, on est en présence de calcul. Ici, une addition, une multiplication. La multiplication est prioritaire, je l'ai souligné. Je la remplace par moins 40, puis ensuite 15 plus moins 40, ça fait moins 25. Ici, pour le B, je suis en présence d'une division, d'une soustraction. L'opération prioritaire, c'est la division, donc j'ai souligné ici l'opération prioritaire. Je l'ai remplacé par moins 2, j'ai recopié en fait le moins 5, moins 2, moins 5, moins 7. Ici, je suis en présence d'une soustraction et d'une division. Donc du coup, le calcul prioritaire, c'est division, je l'ai souligné. Le résultat de 12 divisé par moins 4, c'est moins 3, qui est ici. Et 19 moins moins 3, ça fait 22. Ensuite, pour le D, je suis en présence d'une multiplication, d'une soustraction et d'une division. Alors la multiplication et la division sont autant prioritaires l'une que l'autre, donc je vais faire ce calcul en parallèle avec ce calcul qui est là. Et donc du coup, la multiplication moins 2 fois 3, ça donne moins 6. 12 divisé par 3, ça donne 4. Et je n'ai plus qu'à faire la soustraction, moins 6, moins 4, et donc on obtient moins 10. Très bien. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, alors j'ai un premier calcul, j'ai 3 flèches qui sont dans le jaune ou rouge, et donc du coup, en fait, c'est 3 fois les 10 points en fait, qui sont proposés. J'ai une seule flèche qui est dans le bleu, et donc du coup, j'ai une seule fois 2 points. J'ai 2 flèches qui sont hors cible, donc du coup, je vais faire 2 fois la valeur moins 12 qui est proposée dans la règle du jeu. Alors, on me demande une séquence de calcul. Je vais donc ajouter ceci à cela et à cela. Et donc du coup, quand je vais ajouter ces différents points, je me retrouve avec cette séquence de calcul qui est par là. Alors maintenant, pour gérer les calculs, ce calcul est une multiplication prioritaire, ce calcul est une multiplication prioritaire. Alors là, c'est entre parenthèses, j'aurais pu ne pas mettre les parenthèses. Je remplace le premier, celui-ci, par 30. Je remplace le deuxième calcul par moins 24. Je suis maintenant en présence d'une somme algébrique. J'effectue les deux premiers, je suis sur 32, et puis 32 plus moins 24, 8. Donc ce qui fait que Maël a obtenu un score de 8 points. Ensuite, ici, je suis en présence de calculs où il y a des parenthèses qui sont des parenthèses de priorité d'opération. Alors, pour A, ces parenthèses-là, même si c'est une soustraction qui est à l'intérieur, signifie ces parenthèses que le calcul est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc je souligne le calcul que je vais faire. Je vais faire 4 moins 5, et 4 moins 5, j'obtiens moins 1. Je recopie le reste, donc j'ai plus qu'à faire moins 8 divisé par moins 1 pour obtenir 8. Pour B, ces parenthèses qui sont ici sont des parenthèses de priorité d'opération. J'ai une addition et une multiplication, mais les parenthèses sont prioritaires. Donc du coup, je fais le calcul 15 plus 5. Ça me donne 20. Je n'ai plus qu'à multiplier par moins 8 et j'obtiens moins 160. Ici, ces parenthèses qui sont là sont à la même priorité que ces parenthèses qui sont autour de moins 5, moins 1. Donc je vais faire à la fois ce calcul-là et à la fois ce calcul-là. Donc 5 moins 2, j'obtiens 3. Moins 5 moins 1, j'obtiens moins 6. J'ai plus qu'à effectuer la division et j'obtiens moins 0,5. Ce calcul des parenthèses qui sont là, et le reste, donc il y a une multiplication et une addition. Donc c'est ce calcul entre parenthèses qui est prioritaire. Le résultat de 8 moins 10, c'est moins 2. Et bien moins 2, en fait, je l'écris juste en dessous et je recopie le reste. Ensuite, je suis en présence, alors je vais prendre une autre couleur, je suis en présence d'une multiplication et d'une addition. Et donc du coup, c'est bien la multiplication qui est prioritaire. Donc du coup, j'effectue cette multiplication, je remplace par 6. Et donc ensuite, je recopie le plus 3 et j'obtiens 9. Alors, avec les températures, donc je sais que je pars de moins 2 degrés et que je vais atteindre moins 20 degrés. Donc j'aimerais connaître l'écart des températures, c'est 18 degrés. Ensuite, pour atteindre, donc pour savoir combien il y a de paquets de 4 degrés, même si c'est moins 4 degrés, combien il y a paquets de 4 degrés dans 18, je fais 18 divisé par 4, j'obtiens 4,5. Alors ceci me permet en 2 étapes d'obtenir le temps nécessaire à atteindre les moins 20 degrés. Maintenant, comme on me demande une séquence de calcul, j'ai donc écrit mes différentes étapes en une seule ligne. Donc la première partie de mon calcul, ceci, eh bien, je l'ai écrit entre crochets, donc c'est cette partie qui est par là. Et puis ensuite, le résultat, je le divise par 4, donc c'est cette dernière partie qui est là. Alors du coup, en termes de priorité d'opération, ce sont les crochets en fait qui sont prioritaires.
Donc le résultat de moins 2 moins moins 20, c'est 18 ici. Ensuite, je divise par 4 et j'obtiens bien 4,5. J'ai respecté la consigne, une seule séquence de calcul. Alors au niveau de la phrase de conclusion, il faut 4,5 heures donc, pour atteindre les moins 20 degrés. Il faudra donc attendre, alors 4,5 heures, c'est 4h30, sachant qu'on est parti de 23 heures, ça veut dire que c'est à 3h30 que la température atteint les moins 20 degrés. Nous aurions très bien pu procéder en fait avec une méthode un peu plus laborieuse mais qui fonctionne très bien. 23 heures, on est à moins 2. Ensuite, à minuit, on est à moins 6 degrés. Ensuite, à 1 heure du matin, on est à moins 10 degrés. À 2 heures du matin, on est à moins 14 degrés. À 3 heures du matin, on est à moins 18 degrés. À 4 heures du matin, on est à moins 22 degrés. Et donc, du coup, la température au milieu, c'est-à-dire 3h30, nous permet d'être au milieu entre moins 18 et moins 22, c'est-à-dire moins 20. On aurait très bien pu le voir comme ça, mais cette manière par les calculs est peut-être un peu plus élégante. Ensuite, cet exercice 5, alors il y a beaucoup de parenthèses. Et donc, du coup, je vais regarder les parenthèses les plus intérieures. Donc, ce sont celles-ci. Je vais tout recopier. Simplement, je vais remplacer ce que je viens d'entourer en jaune par la valeur, c'est-à-dire par moins 3. Et tout le reste, c'est du recopiage. Maintenant, sur cette deuxième ligne, je vais changer de couleur. Je suis en présence alors de crochets, donc c'est dans les crochets en fait que les calculs sont prioritaires. J'ai une multiplication ici, j'ai une division ici, et les deux calculs sont autant prioritaires l'un que l'autre. Ce qui fait que je vais mettre le résultat de moins 4 divisé par moins 3 à cet endroit-là. Je vais mettre le résultat de moins 8 divisé par moins 4 à cet endroit-là. Et puis du coup, je vais réécrire tout le reste tel que c'est. Ensuite, je suis sur cette troisième ligne en présence d'un calcul où il y a des crochets ou des parenthèses, c'est pareil. Et donc du coup, qui sont prioritaires. Donc ceci est prioritaire. Alors ça veut dire que je dois faire ce calcul-là en premier. Je le remplace par moins 14, c'est-à-dire sa valeur. Je suis sur cette ligne qui est ici, là maintenant en présence d'une multiplication et puis en présence d'une addition. Donc la multiplication, l'addition. La multiplication est prioritaire, donc du coup je vais faire ce calcul en premier. Ce calcul, le résultat c'est moins 28. Je n'ai plus qu'à rajouter, à réécrire plus 2 à la suite et puis le résultat final c'est moins 26. Pour l'exercice numéro 6, alors à savoir donc qu'il pourrait s'écrire, f pourrait s'écrire avec une grande parenthèse, 2 multiplié par moins 1 moins 5, et la division qui est présentée sous forme de fraction pourrait très bien s'écrire sous cette forme-là, divisé par une grande parenthèse, tout ce qui est en dessous, moins 1 fois 2 moins 1. On pourrait très bien écrire donc cette fraction sous forme d'une ligne de calcul, donc telle que je viens d'écrire ici. Alors à partir de là, sachant que c'est comme s'il y avait des parenthèses à cet endroit-là et des parenthèses à cet endroit-là, et bien du coup, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est ce calcul-là qui est prioritaire. Donc du coup, juste à côté, eh bien, je remplace par sa valeur, c'est-à-dire moins 6. Et tout le reste, j'ai fait du recopiage. Ensuite, je suis maintenant en présence d'un calcul où il y a une multiplication et puis une multiplication ici. Ces deux calculs sont autant prioritaires l'un que l'autre. Donc j'ai remplacé le premier calcul par moins 12, sa valeur, et le deuxième calcul, celui qu'il y avait au dénominateur, par moins 2. Maintenant, je suis en présence, donc au numérateur, il n'y a pas de calcul à faire. Au dénominateur, j'ai plus qu'à remplacer par moins 3. Et le résultat final, c'est bien 4. Donc, effectivement, la valeur de f, c'est 4. Pour l'exercice numéro 7, alors, du coup, je dois être capable de dire si l'égalité donc, est vérifiée, si elle est vraie. Alors pour ça, je vais regarder ce calcul qui est là, c'est-à-dire le membre de gauche de l'égalité. Après, détail de calcul, je me retrouve avec moins 5 à gauche. Ensuite, je vais regarder ce calcul-là, qui est le membre de droite de l'égalité qu'on me propose. Et donc, du coup, en fait, après calcul, je trouve que c'est moins 5. Il y a l'égalité entre ce que j'ai souligné en jaune et ce que j'ai souligné en vert. Donc, du coup, oui, l'égalité est vraie. Maintenant, je vais regarder au niveau de l'exercice numéro 8, le membre de gauche de l'égalité, c'est ceci. Après, en effectuant les calculs, je trouve que cette valeur, en fait, vaut moins 1. Ensuite, si j'ai lu ceci, le membre de droite de l'égalité, et donc du coup, si je mène à bien ce calcul, je trouve moins 12. Il n'y a pas l'égalité entre le membre de gauche en rouge et le membre de droite en bleu, et donc du coup, j'écris que l'égalité proposée n'est pas vraie.